Nous sommes d'accord. 18h21, de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille avec grand plaisir Henri Guénaud. Bonsoir Henri. Bonsoir. On va évoquer avec vous cette 5e République qui chancelle sous les coups de boutoir des dirigeants actuels. D'abord, direction de l'Élysée où se trouve Félix Pérolas, Manon Varaldo. Emmanuel Macron a donc donné le nouveau rebondissement dans le feuilleton qui nous occupe depuis hier. 48 heures à Sébastien Lecornu pour mener d'ultimes négociations. C'est bien cela, Félix ? Oui, Laurence, vous avez raison, elle chancelle cette 5e République car c'est un nouveau rebondissement ici à l'Élysée. Alors, Sébastien Lecornu n'est pas officiellement renommé Premier ministre. En revanche, Emmanuel Macron a demandé à Sébastien Lecornu de mener d'ici mercredi soir d'ultimes négociations sur une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. Alors, le Premier ministre démissionnaire lui a répondu en déclarant qu'il dira au chef de l'État mercredi soir si cela est possible ou non. Voilà le message précis que le chef de l'État a transmis à Sébastien Lecornu qui était retourné à l'Élysée aux alentours de 16h. C'était sa 2e visite de la journée après ce matin où il avait remis sa démission au président de la République avant de prendre la direction du Sénat où il s'était entretenu avec Gérard Larcher. Du côté de l'Élysée, on nous dit toujours qu'il n'y aura pas de prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir. Voilà, ce sont les dernières informations, Laurence, que je peux vous donner ici devant l'Élysée. Merci beaucoup Félix Pérolas. C'est déjà des informations importantes avec Manon Varaldo. Effectivement, c'est 48 heures de délai. Qu'est-ce que, quand je disais la 5e République chancelle, Henri Guénaud, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic ou pas? Vous qui êtes un gaulliste. Ah ben là, peut-être le dernier des gaullistes. Ça sent la fin, hélas. Ça sent le sapin. Mais il faut dire que là, quand vous mettez d'excellentes institutions entre n'importe quelle main, elles peuvent finir par s'effondrer. Voilà, c'est pas faux. Voilà. C'est-à-dire que de très mauvaises institutions entre de bonnes mains peuvent donner des résultats désastreux, et de très bonnes institutions entre de mauvaises mains, les résultats que l'on voit aujourd'hui. C'est la 3e et la 4e République en pire. C'est-à-dire, sous la 3e ou la 4e, le président a appelé... Après le renversement du précédent gouvernement, pressentait un nouveau Premier ministre, il pressentait, il le chargeait d'essayer de constituer une majorité. Celui-ci déclarait sur le perron de l'Élysée « Je vais consulter mes amis ». Il allait consulter ses amis. S'il n'y arrivait pas, il revenait pour dire au président « Je ne peux pas ». S'il y arrivait, il formait un nouveau gouvernement qui pouvait durer quelques jours, quelques mois. Parfois, miraculeusement, quelques années, mais c'était très rare. Bon. Là, c'est quand même extraordinaire. D'abord, c'est un gouvernement qui tombe avant même d'avoir été, de se présenter devant l'Assemblée, avant même que les décrets d'attribution soient signés. Enfin, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, dimanche soir, on fait un gouvernement, lundi matin, le gouvernement n'existe plus. Bon, et ce gouvernement qui n'existe plus, et ce Premier ministre qui n'est plus Premier ministre, se voit chargé de consulter les différentes composantes de l'Assemblée pour essayer de former une majorité. Je vais reprendre un mot de Dominique de Villepin jadis, c'est abracadabrantesque, quoi. C'est inouï. Enfin, voilà, c'est la créativité du président de la République en matière institutionnelle n'a aucune limite. Voilà, et l'inconséquence non plus. Voilà, alors, on refait le film, c'est quand même le jour où cette dissolution, je prétends être une dissolution par caprice, a été décidée. Il était évident pour tout observateur de bonne foi que ça n'était pas un acte de grande démocratie pour rendre la parole au peuple. La dissolution, elle peut se justifier dans certaines circonstances. Là, toutes les circonstances faisaient qu'il ne fallait pas dissoudre. C'était contraire à l'esprit des institutions et à l'état de la société. Bon, voilà, on n'est pas en 62. Déjà, en 1997, ça n'a pas été une très bonne idée, mais la politique était structurée, donc en 97, on a eu une majorité de gauche pendant 5 ans, mais ça a été une vraie cohabitation qui pouvait donc s'appuyer sur les institutions de la 5e. Là, ça n'est pas une cohabitation, c'est quelque chose d'absolument inconnu, et en plus qui a été géré par les différents premiers ministres qui ont été nommés depuis la dissolution, d'une manière qui, moi, me laisse pantois. C'est-à-dire que, si vous voulez, Sébastien Lecornu a fait un discours de sortie, d'ailleurs. Ah oui. Ce matin. Ce discours de sortie. 10h45. Ce matin. Et là, il est reparti, il est remonté à cheval. Sur les j'allais dire, les derniers paragraphes, il a dit ce qu'il aurait dû dire dès le début, et ce qu'aurait dû dire d'ailleurs François Bayrou dès le début, Michel Barnier dès le début, avant même de constituer un gouvernement, s'adresser aux Français,
dire ce qu'il a dit sur les partis, sur le fait qu'il fallait, dans des circonstances comme celle-ci, préférer la France à son parti, qu'il fallait certes parler aux militants, mais il fallait parler aussi à tous les Français. Il fallait commencer par là et dire qu'effectivement, ce gouvernement ne pouvait pas être un gouvernement comme un autre. Ce gouvernement n'avait pas vocation à réformer la France, ni à résoudre le problème de la dette, ni à changer le pacte social, ni le pacte civique, puisque personne n'avait de mandat. Personne n'avait de mandat. Il devait assurer la continuité de l'État, faire face aux événements. Voilà le rôle de ce gouvernement. Et les gens qui étaient pressentis pour aller au gouvernement ne devaient y aller que par devoir. Voilà, et pas pour porter la parole de leur parti. Personne aujourd'hui n'a de légitimité pour porter une partie de son programme ou la totalité de son programme. Même la gauche, parce qu'on a Julien Drey. La gauche a une légitimité. Elle pourrait prétendre à Matignon. Si on reste avec l'état d'esprit institutionnel, la faute, c'est la dissolution, et après, c'est le non-respect du scrutin. Parce que le scrutin présidentiel, il donne une majorité relative à la gauche. Normalement, la lecture des institutions, c'est qu'il aurait dû appeler un Premier ministre de gauche, même si ça ne faisait pas plaisir ou ça ne fait pas plaisir autour de cette table. Excusez-moi, Julien, je vous interromps. Emmanuel Macron prendra ses responsabilités en cas de nouvel échec de M. Lecornu. Bon. Là, la donne change. Là, ça veut dire qu'il a entendu... Non, prendre ses responsabilités, ça veut dire dissolution ou démission. Dissolution. Ça veut dire dissolution. Julien ? Non, je veux dire, bon voilà, je ne vais pas s'acharner là-dessus, mais il n'a déjà pas respecté le suffrage universel. Quand on peut raconter ce qu'on veut, alors on pouvait penser que ce gouvernement de gauche n'aurait pas tenu, mais au moins, d'un point de vue de l'esprit des institutions, il respectait les choses. Je suis parfaitement d'accord avec ça, mais quand je défendais ce point de vue, tout le monde poussait des hauts cris, et c'était la seule façon de maintenir la légitimité présidentielle dans le choix de leur ministre. Juste une chose, on va écouter Marine Le Pen et Jean-Luc. Dans la Ve République, il y a aussi une arme qui s'appelle le référendum. Il peut utiliser ça, Emmanuel Macron ? Il a le droit de le faire. Quelle question ? Voulez-vous changer les institutions ? Non, mais... Quelle manœuvre dilatoire ? Non, c'est pas une manœuvre dilatoire. Mais bien sûr que non, attendez. Le référendum, c'est une arme qui peut permettre de... Parce que ils ont des sondages, pour être clair, on le lit dans la presse, ils ont des sondages qui montrent que s'il y a une dissolution, il n'y a pas de majorité qui ressort. C'est une boucherie. Et je pense que tous les députés sont morts de trouille, parce que les sondages qui leur arrivent de tous les côtés leur montrent qu'ils ne savent pas où ils vont, à part ceux qui ont des bastions imprenables. Donc la question de la dissolution, elle n'est pas simple à faire, parce que ou alors elle conduit à sa démission. Parce que c'est clair que s'il y a une dissolution et qu'il n'y a pas de majorité, la question qui sera posée inévitablement, c'est dehors Macron. C'est moi les choses. Mais la question du référendum, c'est-à-dire le changement institutionnel, j'insiste. Je sais que peut-être personne ne... Non, mais sur ces choses-là. Non, ce que vous dites. Je pense que la question de la 6e République est désormais posée, d'une manière ou d'une autre. Le RN annonce à l'instant, en sortie de réunion de groupe, la censure automatique de tout nouveau Premier ministre, y compris Sébastien Lecornu II. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est le sens de cette dépêche à l'agence France-Presse de l'entourage du président de la République. Ça ne fonctionnera pas. Évidemment, Sébastien Lecornu ne va pas réussir. Il va peut-être même échouer à ramener les LR au sein du gouvernement. Le RN censurera donc de manière automatique tout nouveau Premier ministre. Le PS censurera Sébastien Lecornu si ce n'est pas un Premier ministre socialiste. Donc on va très vite arriver à jeudi, on va très vite arriver au choix de la dissolution par le président de la République. Ou référendum, Gauthier. Mais non, mais référendum, il faut quand même un gouvernement pour organiser un référendum. Non. Bah oui, on va laisser comme ça. Sébastien Lecornu, Premier ministre. Non, plus ça. Non, mais j'y crois pas une seconde. Je peux me permettre sur ces deux options. D'abord, sur le référendum, changer la Constitution par référendum, ça supposerait soit de passer par l'article 89 et donc d'avoir l'accord des deux chambres avant de pouvoir faire un référendum, soit de passer par l'article 11, et on va entendre tous les hauts cris de tous les constitutionnalistes, conseil constitutionnel, en disant c'est pas bien, c'est pas constitutionnel, comme ils l'ont fait en 62. Voilà, et comme déjà ils se préparent à le faire à chaque fois qu'on évoque cette question. Bon, donc là, ça me paraît assez difficile. Et de toute façon, changer la Constitution dans l'état actuel des choses me paraît impensable. Voilà. Mais la deuxième chose, c'est la question de la censure. Pour que le gouvernement tombe, encore faut-il que le RN vote la censure de la gauche ou que la gauche vote la censure du RN. On n'est pas, ça ne marche que la censure ne fait tomber le gouvernement a fortiori que s'il y a, voilà, c'est un vote sur le ou
c'est plus facile sur le 49.3 d'ailleurs que. Mais en tout cas, il faudrait que le RN vote la censure de la gauche, parce que la gauche ne votera pas celle du RN. Ils l'ont déjà fait, oui. C'est pas, même si tout le monde vote une censure, il n'est pas automatique que ça fasse tomber le gouvernement. Moi, je phosphore comme vous, j'essaye de comprendre. Moi, je sais que j'ai été, je le dis, comme ça tout le monde le saura, j'ai été très impressionné par l'interview que Jean-Louis Borloo a donnée il y a quelques semaines, quelques jours. Et je pense que c'est la première fois que j'entendais un responsable politique, avec lequel j'étais d'ailleurs en accord profondément sur le fond, qui d'ailleurs posait la question en disant la chose simple que je crois, vous cherchez de l'argent, faites la réforme de l'État. Faites une vraie réforme institutionnelle et vous allez voir, vous avez beaucoup plus d'argent que vous ne le croyez. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un qui avait une cohérence. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Emmanuel Macron l'a écarté, alors que, par exemple, sur les quartiers, il avait fait un rapport et des propositions qui étaient excellentes à l'époque. Qui a été mis sous le tapis très rapidement par Emmanuel Macron. Il a été totalement écarté, et de manière, d'ailleurs, peu diplomatique. Peu poli aussi. Peu poli. Mais je pense que c'est pour ça qu'il faut travailler autour de ça. Si on ne travaille pas autour de ça, si on n'en est que dans les combines, on s'en sortira pas. Gauthier, avant la pause. Moi je pense qu'il n'y aura pas de nouveau Premier ministre nommé après Sébastien Lecornu au vu de la dépêche de l'agence France-Presse que vous venez de donner. C'est ultime chance. Emmanuel Macron, au bout d'un moment, il a compris. Ça ne marchera plus. Censure automatique du RN. Le RN votera la motion de censure de la France Insoumise sans aucun problème. Ils l'ont fait contre Michel Barnier. Le PS, s'ils n'ont pas Matignon, ils censureront aussi. Donc c'est fini. On est arrivé au bout de quelque chose. Voilà. Non, mais il y a une impasse politique. Jeudi, il y a la dissolution qui est annoncée, ou pire, pour le président de la République. Alexandre Devecchio. C'est ce que je dis depuis le début, voire pas depuis des mois. Donc je ne vais pas dire le contraire. Après, on peut aller sur les causes. Il y a la personnalité d'Emmanuel Macron, il y a cette décision de dissoute qui était une décision inconséquente. Après, je crois qu'il y a l'épuisement d'une classe politique aussi. D'ailleurs, l'élection d'Emmanuel Macron était une réponse à l'épuisement du centre-gauche et du centre-droit. Il les a réunis pour sauver le régime. Aujourd'hui, le régime est fini. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à la 4e République, mais peut-être à une 5e bis, refonder la 5e République. On écoute Éric Ciotti qui est en train de prendre la parole en direct. Monsieur Ciotti de l'UDA. Donc nous sommes au bord d'une crise de régime. La France est abîmée, la France est humiliée, la France est ridiculisée aux yeux du monde entier. Les Français sont inquiets de cette situation, notre économie en souffre, le pouvoir d'achat des Français en subit des conséquences. Il n'y a plus aucune décision qui est prise, donc il faut, lorsqu'il y a une crise, la seule solution, c'est l'élection. Le président de la République a tout loisir de démissionner, il se hisserait à une hauteur qu'il n'a jamais atteinte, mais n'est pas De Gaulle qui veut. Il y a la dissolution, c'est à tout le moins ce que nous appelons de nos voeux. En tout cas, nous l'avons dit et nous l'avons décidé à l'unanimité de notre intergroupe. Aucun gouvernement ne bénéficiera de notre soutien et nous censurerons systématiquement tout gouvernement pour arrêter ces palinodies, pour arrêter ce vaudeville, pour arrêter cette mascarade ridicule. Il faut retourner aux urnes et il faut le faire le plus vite possible. L'entourage du chef de l'État indique ce soir que celui-ci prendra ses responsabilités si Sébastien Lecornu ne parvient pas à construire une plateforme commune d'ici mercredi soir. Vous saluez cette décision, vous n'y croyez plus jamais à la dissolution? La parole élyséenne est fluctuante. Ce matin, Monsieur Lecornu démissionnait. Ce soir, il est renommé. C'est contraire à tout principe constitutionnel. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment dans quel cadre il est. Monsieur le maire, ministre démissionnaire, démissionne d'une fonction qu'il n'a plus. Donc tout ça est assez ridicule. Vous comprendrez que les paroles rapportées, qui plus est, n'ont pas beaucoup de sens et beaucoup d'intérêt. Nous jugerons aux actes. Nous, ce que nous disons, c'est qu'aucun gouvernement ne bénéficiera de notre soutien, que tout gouvernement sera censuré, que nous appelons très vite le retour aux urnes pour sortir de cette crise de régime. Merci. Voilà pour cette déclaration d'Éric Ciotti. Gauthier Lebret, dernier mot avant la pause. Mais c'est très clair, et encore à l'instant dans l'entourage de Marine Le Pen, on confirme, tout nouveau Premier ministre serait censuré de manière automatique par le Rassemblement national, peu importe son nom, peu importe qui il est. Et donc, il n'y a plus de choix pour le gouvernement. En direct, pour Emmanuel Macron. On est en direct, 18h35 sur CNews et Europe 1. Sylvain Maillard de Renaissance s'exprime. On n'a pas entendu Renaissance, écoutons. Je crois que c'est aussi pour rappeler ce que nous voulons porter. On est dans un moment où il faut qu'on se réunisse tous, qu'on soit tous responsables. Je crois que c'est ce qu'attendent les Français. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent.
l'ensemble des partis. Ce qu'on a vécu ce matin est un moment extrêmement fort qui montre à quel point, si nous ne sommes pas tous ensemble et si nous ne sommes pas tous responsables, on va vers le chaos politique en France, totalement assumé malheureusement par les partis politiques. Donc on va proposer une solution. Gabriel Attal prendra la parole tout à l'heure et proposera, je crois, un chemin. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on sera, nous, à la hauteur de ce que je crois attendent les Français, c'est-à-dire toujours de tendre la main pour proposer des solutions. Merci beaucoup. Sans dévoiler ce que vous allez dire, c'est quoi votre avis ? Voilà pour Sylvain Maillard qui dit qu'il faut être à la hauteur de la situation. Henri Guénaud, qui est à la hauteur aujourd'hui de cette situation ? Qui ? Vous avez un nom qui vous vient à l'esprit ou pas ? Dans notre personnel politique, parce que les Français, on sait ce Non, mais moi, je crois, d'abord, les Français, ce qu'ils attendent, c'est que les politiciens dégagent et que les partis restent à leur place. Voilà. Chaque fois que les politiciens ont occupé tous les postes, et chaque fois que les partis ont installé le régime des partis, ça s'est très mal terminé. Ça, c'est la première des choses. Voilà. Et donc là, on a besoin de gens qui fassent leur devoir. Voilà, leur devoir. Je reprends la dernière phrase de Sébastien Lecornu ce matin, encore une fois qu'il aurait dû prononcer avant et il aurait dû travailler à partir de cette constatation. Sinon, on va à la catastrophe. Bon, la deuxième remarque porte sur le président de la République et sa démission. Dans nos institutions, dans notre République, dans notre histoire, je veux dire, abaisser la fonction présidentielle, l'affaiblir, c'est se priver de toute chance de redresser ce pays. Voilà, c'est comme ça, c'est toujours ainsi. Alors, s'il n'y a pas un président de la République, eh bien, il y aura autre chose. Il y aura un tyran, un dictateur, un homme providentiel, un chef, ce que vous voudrez. Mais il faut quelqu'un pour reprendre en main le pays. Alors, le président de la République, le poste peut être occupé par quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, et là, c'est une catastrophe. Mais si on veut avoir une chance de réussir, il faut quand même que ce poste existe. Voilà. Or, la démission du président de la République va considérablement affaiblir ce poste, va nous, encore une fois, va nous obliger à organiser une campagne présidentielle qui va durer en pratique 3 semaines, c'est-à-dire aucun débat, c'est-à-dire aucun mandat réel pour celui qui va qui va gagner, et qui va avoir une fonction affaiblie, sans parler du fait que on met les anciens présidents de la République en prison. Donc, si vous voulez, le désastre de l'autorité est complet. Voilà, donc peut-être que ça finira comme ça, mais de toute façon, ça finira très mal. Donc, n'ajoutons pas des clous au cercueil de la Ve République. Alors, j'entends bien ce que dit Jean-Louis Borloo sur ses idées. Moi, j'aime beaucoup Jean-Louis Borloo, mais les problèmes qu'il soulève ne se résoudront qu'après une campagne présidentielle où ces questions seront été abordées, où un mandat sera donné au peuple. Mais en 3 semaines, vous ne donnez pas un mandat au peuple dans l'état de la société. Ce n'est pas vrai. Voilà, on n'est pas en 69. En 69, vous aviez une société en ordre, une politique en ordre, un successeur quasi désigné. Bon, on n'est pas du tout dans cette situation. Donc, il faut regarder les choses, pas plus qu'on était dans la bonne situation pour dissoudre. Bon, alors, je vous interromps, je passe la parole, Julien Drey, dans un instant, Alexandre Devecchio. On a en ligne depuis l'Assemblée nationale un député du Rassemblement national, Thomas Ménager. Bonsoir à vous, merci de nous répondre. Bonsoir. Quoi qu'il arrive, le RN censurera tous les prochains premiers ministres qui seront proposés par Emmanuel Macron. Oui, en fait, cette blague, elle a trop duré. Je pense que les Français on en ras-le-bol ce soir. On en ras-le-bol depuis plusieurs mois. On l'a demandé à de multiples reprises. La seule solution quand on est dans une situation de crise politique et d'incapacité à trouver une majorité, ce que nous vivons depuis maintenant plus d'1 an, qui empêche le pays de se réformer, d'avoir un budget, c'est de retourner aux urnes. On voit que le président de la République cherche encore à gagner du temps. Il cherche à s'accrocher, lui, à son poste et l'ensemble d'un bloc central totalement à la dérive à des postes. Aujourd'hui, ça a trop duré. Il faut vraiment retourner aux urnes. Donc, nous, on ne participera plus à être dans une forme d'attente, de négociation, quelle qu'elle soit. On l'a fait dans l'intérêt des Français, mais on se rend compte aujourd'hui que cela ne peut plus durer et qu'il faut retourner aux urnes. Quel que soit le nom, Monsieur Ménager, du Rassemblement national, du Premier ministre, même si ce sont des noms comme peut-être celui de Jean-Louis Borloo qui sont évoqués en ce moment?
Non mais il faut arrêter. Dans tous les cas, déjà le problème, le casting, c'était une question, mais le problème c'est la question du cap. On se rend bien compte que M. Borloo, il sera entouré des mêmes qui ont échoué. On nous a même refait le coup de M. Le Maire. C'est tous ceux qui ont planté la France, tous ceux dont les Français ne veulent plus, tous ceux dont les Français ne veulent plus entendre parler et qui ont mené à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc on ne va pas non faire durer plus longtemps cette situation. Nous sommes prêts à aller devant les Français. Nous n'avons pas peur du peuple. Nous souhaitons leur proposer avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen, une alternance, un autre projet pour régler les problèmes dont personne ne parle aujourd'hui. La question de l'immigration, la question de l'insécurité, la question de la santé, la question du pouvoir d'achat, d'une France qu'on doit remettre au travail, d'un pays sur lequel il faut réindustrialiser, il faut améliorer la situation budgétaire. Ça, plus personne n'en parle. On est dans des guerres d'ego, des histoires d'appareils. À un moment, il faut retourner au peuple. C'est le seul qui peut aujourd'hui trancher cette situation qui est enlisée, un bourbier que malheureusement on avait déjà annoncé depuis plus d'un an et qui s'avère être aujourd'hui la situation que nous connaissons. Donc on n'attend pas plus de temps, on a déjà perdu un mois de plus, un mois pour rien, et la France souffre et les Français souffrent. Donc maintenant, allons aux urnes, dissolution, il n'y a pas d'autre solution. Merci Thomas Ménager, député Rassemblement National depuis l'Assemblée Nationale. On fait une toute petite pause et on continuera à évoquer cette situation politique éruptive avec une pression qui s'accroît sur les épaules d'Emmanuel Macron. Évidemment, la question d'une dissolution est posée sur la table, celle d'une démission aussi. On va évoquer toutes ces hypothèses dans un instant. On écoutera Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite.